Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de FinIdea, la première plateforme de recommandation de carrière en finance. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Mitu Nguyen, une professionnelle chevronnée avec plus de 10 ans d'expérience dans le secteur bancaire, spécialisée dans la gestion des risques. Bonjour Mitu, tu vas bien? Bonjour, ça va et toi? Très bien, merci d'être venu aujourd'hui pour participer à notre podcast au sujet de gestion des risques. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours pédagogique et professionnel et qu'est-ce qui t'a conduit à choisir la gestion des risques? Oui, bien sûr. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui avec FinIdea et partager mon parcours, mes expériences avec vous. J'espère que cela pourra vous inspirer et vous aider dans vos réflexions et vos choix professionnels. Quelques mots sur mon parcours. Je suis arrivée en France en 2012 où j'ai suivi une licence en économie et gestion. Ensuite, j'ai poursuivi un master en finance et obtenu mon diplôme en contrôle, audit et reporting à l'université Paris-Dauphine. Ce parcours académique a été très enrichissant car il m'a permis d'explorer à la fois des notions de gestion, de systèmes d'information et de gestion de risque. Côté expérience professionnelle, j'ai eu la chance de débuter tôt, d'abord comme auxiliaire de vacances à la Société Générale. J'ai ensuite obtenu un contrat d'intérim et j'ai fait aussi un stage où je me suis occupée des contrôles de saisie comptable. Et c'est durant mon apprentissage en coordination du contrôle permanent et gestion de risque opérationnel à la Banque Crédit Foncier de France et là où j'ai véritablement découvert ma passion pour la gestion de risque. J'ai eu l'opportunité de travailler sur les sujets très divers et variés, comme échanger avec de nombreux interlocuteurs, ce qui m'a permis de comprendre les enjeux transversaux et aussi d'apprendre le risque opérationnel et de contrôle permanent. Puis, souhaitant prendre du recul et me concentrer davantage sur les enjeux macroéconomiques et leurs impacts sur la gestion bancaire, j'ai évolué vers un poste de gestion de risque de trésorerie chez HSBC. Et aujourd'hui, je couvre les thématiques très diverses et variées comme la gestion des risques de liquidité, le risque IRBB ou c'est le risque de taux d'intérêt sur le portefeuille bancaire, ainsi que les sujets liés au capital et la planification en cas de reprise et de résolution. Super, merci beaucoup Mitu pour cette partage. Du coup, concernant ton choix de formation, comment tes choix de formation à l'université Paris-Dauphine et l'ISG a pu influencer sur ta spécialisation actuelle? Oui, absolument. Mon parcours à l'université Paris-Dauphine et l'ISG a joué un rôle très spécifique dans ma spécialisation actuelle et a largement façonné mon approche dans la finance. Le Master 2 en contrôle audit reporting à l'université Paris-Dauphine a été très particulièrement structurant. Ce programme m'a permis de développer des compétences solides en gestion active-passive et aussi en audit interne, externe, ainsi que la finance d'entreprise. Et la diversité des parcours, notamment en RSE, de stratégie juridique, le système d'information, m'a donné aussi une vision globale et stratégique sur les problématiques financières. Cela m'a aussi permis d'être sensibilisée à l'importance du cadre de réglementaire qui est central dans mon métier actuel de gestion de risque. Auparavant, sur le Master Finance d'entreprise et stratégie à l'ISG a posé les bases techniques nécessaires pour la finance. Par exemple, les cours tels que la gestion de portefeuille, l'analyse financière, les mathématiques financières et le contrôle de gestion ont fondé ma maîtrise des outils analytiques et de concepts fondamentaux. Ces enseignements m'ont permis de développer une rigueur méthodologique essentielle pour l'évaluation des risques et la prise de décisions stratégiques. Ces deux formations complémentaires dans leur approche m'ont préparé à adopter une perspective à la fois technique et aussi stratégique dans mes fonctions. Aujourd'hui, dans la gestion des risques,
je me rends compte que les compétences acquises, qu'il s'agit de l'analyse quantitative et aussi l'analyse qualitative des systèmes d'information sont très directement mobilisables. Elles m'aident également à naviguer dans un environnement financier en constante évolution, tout en gardant une approche systémique et orientée vers les enjeux macroéconomiques. Ah bah, c'est incroyable avec cette combinaison des deux formations qui t'ont beaucoup aidé pour naviguer dans un environnement financier avec beaucoup d'évolution. Maintenant, on va attaquer la deuxième partie, ton expérience en gestion de risque via différents postes et missions. Tu peux nous expliquer un peu sur la partie de gestion de risque, de liquidité et risque opérationnel et surtout maintenant en tant que gestion de risque de trésorerie chez HSBC? Oui, bien sûr. Ces trois types de risques, bien que interconnectés, ont des spécificités distinctes qui rendent la gestion de risque unique et essentielle dans le secteur bancaire. Concrètement, sur le risque de liquidité, ce risque concerne la capacité d'une institution financière à honorer ses engagements à court terme, notamment par exemple sur le remboursement des dépôts pour les clients et des financements des actifs sans vente à perte des valeurs ou empruntés à des taux excessifs. Et pendant mon expérience à Société Générale, j'ai travaillé sur les métriques réglementaires comme liquidité, NCR, NSFR, ou c'est Net Stable Funding Ratio, qui mesure la capacité de la banque à assister à des tresses de liquidité à court et moyen terme. En ce qui concerne le risque opérationnel, ce risque se réfère aux pertes résultant de processus internes défaillants ou des erreurs humaines où le système indique ou de facteurs externes comme des fraudes, de cyberattaques. Et durant mon apprentissage, j'ai été exposé à des problématiques très variées, allant de la cartographie de risque, la mise en place de systèmes de contrôle interne pour minimiser les incidents. Et ce rôle m'a permis de collaborer avec les différents départements, car le risque opérationnel, comme vous savez, c'est très transversal et ça importe toute organisation, pas particulièrement un seul département. Et il m'a appris à analyser des processus très complexes et à identifier des solutions pragmatiques pour limiter les risques. Ensuite, sur le risque de trésorerie, ce risque couvre la gestion des écarts entre les actifs et les passifs, ainsi que les risques liés aux variations des taux d'intérêt, de liquidité, de capital, comme la solvabilité, et même les scénarios de recovery resolution. Mon rôle actuel consiste principalement à surveiller et analyser les risques de liquidité, mais également à participer aux revues des risques de taux et la solvabilité. L'enjeu est d'assurer une gestion très équilibrée des ressources financières de la banque, tout en répondant aux exigences réglementaires et aussi anticiper les impacts macroéconomiques. Cette fonction me permet d'aborder la gestion des risques et avec une perspective plus globale et stratégique. En somme, ces différentes facettes de risque m'ont permis de travailler avec la rigueur, à développer une vision holistique des enjeux bancaires et ça m'a permis aussi d'adapter à un environnement assez complexe et en constante évolution. Super, merci beaucoup Mitou. Concernant les sujets de risque opérationnel, Finadia a le post 4 au sujet des métiers de mid-office, surtout sur la partie risque opérationnel si vous êtes intéressé. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu plus sur tes missions principales chez HSBC en matière de gestion de risque de trésor et quels sont les enjeux majeurs pour toi? Oui, chez HSBC, j'ai eu l'opportunité d'occuper un poste assez clé dans la gestion de risque des trésoreries qui couvre plusieurs dimensions essentielles. Concrètement, tout d'abord, je supervisais et analysais les risques de liquidité, la solvabilité, le change et la gestion de risque de taux d'intérêt dans le portefeuille bancaire.
Je valide la méthodologie de calcul des indicateurs tels que ALM, comme Internal Liquidity Stress Test, et aussi NCR, NSFR, tout en évaluant les cadres définis par ALM, notamment l'appétit au risque, la stratégie de refinancement et aussi la gestion de collatéral. Et ensuite, je réalisais des revues indépendantes des travaux de l'ALM et rédiger des rapports d'évaluation destinés au comité de risque. Ces rapports permettant de présenter des analyses approfondies, des recommandations pour orienter les décisions stratégiques. J'ai participé aussi activement à l'évaluation et la validation des plans d'établissement, ou on peut appeler aussi le recovery et la résolution. Et aussi le LILAB, c'est un document qui permet à la banque pour évaluer tout le système de gestion de risque, de liquidité et de stress test, ainsi que les hypothèses, des résultats associés. Ces travaux exigent une remise en question constante pour garantir leur robuste face à des scénarios de crise. Par ailleurs, je répondais aux demandes ponctuelles de HSBC Group, de ces entités ainsi que de régulateurs comme la BCE, la SRB. Ces interactions nécessitant une grande précision et une maîtrise des cadres réglementaires en constante évolution. Ainsi que j'effectuais aussi des analyses spécifiques pour identifier le risque émergent, notamment dans le contexte macroéconomique ou politique complexe, et proposer des recommandations pour guider les parties prenantes vers des actions appropriées. Merci Mitou pour ces partages avec beaucoup de détails et des exemples concrets dans ton travail. On va continuer avec la troisième partie, l'usage de l'intelligence artificielle, donc l'IA, dans ton travail actuel en gestion de risque. Dis-moi Mitou, comment l'IA est-elle intégrée dans vos processus actuels chez HSBC? C'est chez HSBC, l'intégration de l'intelligence artificielle ou IA se fait principalement au niveau groupe et des projets globaux. Bien que mon rôle soit assez éloigné des initiatives directes en matière d'IA, mais j'ai pu constater quand même certains impacts positifs dans nos processus. Par exemple, l'IA contribue à simplifier des tâches spécifiques comme le scan des réglementations et la mise à jour des cadres de conformité en temps réel. Ces outils permettaient de repérer rapidement les évolutions clés, ce qui réduit les délais et améliore notre réactivité face aux nouvelles exigences. Et pour le moment, mon implication reste encore limitée, mais ces projets montrent un potentiel intéressant pour renforcer l'efficacité et la précision de la gestion de risque. Et à terme, je pense que l'IA joue un rôle encore plus structurant dans nos activités. Du coup, tu penses que l'IA peut remplacer certaines fonctions humaines ou est-ce qu'elle est avant tout un complément? Je ne pense pas que l'intelligence artificielle puisse remplacer les fonctions humaines, du moins pas dans le domaine comme la gestion de risque et encore moins lorsqu'il y a des sujets liés à la réglementation, parce que l'IA est avant tout un complément précieux, mais dans notre métier, la gestion de risque exige une réflexion humaine approfondie, une capacité d'interpréter des situations complexes et une application d'expérience et de savoir-faire acquises au fil des années. Par exemple, il faut avoir une analyse contextuelle parce que les réglementations ne sont pas toujours des règles strictement définies. Elles nécessitent une interprétation adaptée au contexte spécifique de l'entreprise et à la fois un aspect de relationnel et collaboration. C'est une grande partie de notre travail repose sur les relations interpersonnelles, convaincre,
expliquer et collaborer avec les différents interlocuteurs, qu'ils soient internes ou externes, est essentiel. Ce sont des compétences que l'IA ne peut pas remplacer. Cependant, je pense que l'IA joue un rôle de soutien important en automatisant certaines tâches répétitives, comme la collecte et l'analyse des données, ou en identifiant rapidement des anomalies. Cela nous libère du temps pour nous consacrer sur les aspects plus stratégiques et sur les décisions complexes qui nécessitent une intervention humaine. En somme, l'IA a amélioré notre efficacité, mais elle ne peut pas substituer à l'expertise humaine, surtout dans le domaine où le jugement, l'intuition et l'expérience restent primordiaux. Du coup, si on parle un peu de blockchain, HSBC, à mes connaissances, a déjà installé certaines blockchains dans ses process, tels que son propre token indexé sur l'or en 2024. Est-ce qu'il y a aussi de nouvelles applications de blockchain dans le processus de reporting de risque chez vous? Oui, la blockchain est effectivement une technologie innovante qui peut transformer de nombreux processus bancaires. L'exemple de HSBC avec un token indexé sur l'or montre bien que quel point cette technologie peut être utilisée pour gérer les actifs de manière plus sécurisée et flexible. Même si je ne suis pas directement en charge du processus de reporting, il est clair que blockchain pourrait offrir des avantages intéressants, notamment en termes de traçabilité des données, de sécurisation des échanges d'informations et d'automatisation des contrôles. Merci Mitou pour tous ces retours d'expérience et surtout la partie de ton travail chez HSBC. On va continuer maintenant avec la quatrième partie et aussi une partie très intéressante chez Finadir, les conseils exclusifs pour nos abonnés de Finadir. Tu peux, s'il te plaît, avec ton expérience en tant que dans le domaine de gestion de risque trésorerie, quels sont les conseils que tu peux donner aux auditeurs qui souhaitent exceller dans ce métier? Oui, pour réussir dans la gestion de risque, plusieurs compétences techniques sont essentielles. Tout d'abord, il faut avoir des connaissances en comptabilité. Une compréhension de la base de comptabilité est nécessaire car elle constitue la base de la gestion des actifs et passifs, où on s'appelle ALM. Il faut aussi avoir des maîtrises des réglementations. Une bonne connaissance de réglementation comme BAN 3, CRR, CRD est fondamentale pour évoluer et gérer des risques de manière conforme. Ensuite, il faut aussi avoir une compétence d'analyse des méthodologies de calcul. Il est important de savoir analyser, de remettre en question les méthodologies de calcul des indicateurs de risque pour garantir le rigueur des processus. Aussi, je dirais qu'il faut avoir des compétences en communication et rédaction technique parce que la capacité à rédiger des rapports clairs, précis et à communiquer techniquement avec les interlocuteurs variés est très cruciale. En parallèle, je pense que l'adaptabilité ou maîtrise de l'anglais, c'est aussi une compétence très importante parce que l'adaptabilité rapide aux changements réglementaires et économiques est clé. La maîtrise de l'anglais est également indispensable car de nombreux échanges sont internationaux. Et peut-être si vous pouvez, on peut équiper une utilisation Bloomberg et aussi statistique économétrique parce que le savoir-faire utiliser des outils comme Bloomberg est assez primordial pour suivre le marché financier et de comprendre les statistiques économiques est aussi un plus très important pour évaluer l'impact macroéconomique et de prendre des décisions éclairées. En résumé, une combinaison de ces compétences techniques solides, de capacités d'analyse, de bonnes compétences en communication et une maîtrise des outils économiques sont très essentielles pour réussir dans ce domaine.
D'accord. Du coup, si je résume bien, il y a donc 6 points de compétences techniques que tu voulais partager. Donc, connaissance en comptabilité, maîtrise des réglementations, analyse des méthodologies de calcul, compétences en communication et rédaction technique, une adaptabilité et maîtrise d'anglais, et finalement l'utilisation de Bloomberg et comprendre les statistiques économiques. Oui. Du coup, du côté des soft skills, quelles sont les qualités humaines qui sont pour toi indispensables? En termes de soft skills, pour réussir dans ce domaine, plusieurs qualités humaines sont cruciales. Tout d'abord, il faut avoir un aspect curiosité et esprit critique. Concrètement, il est essentiel d'être curieux, de remettre en question les processus existants, d'oser poser des questions pour mieux comprendre les situations et identifier les risques. En parallèle, il faut aussi avoir des compétences relationnelles parce qu'une bonne partie des travaux, c'est la relation avec les collègues, les partenaires, les régulateurs et ce qui est indispensable. La gestion de risque implique souvent des échanges avec les divers interlocuteurs et de savoir établir les relations de confiance est très nécessaire. Troisièmement, il faut aussi avoir une organisation et la gestion de priorités, car il y a souvent beaucoup de choses à faire en même temps. Il est donc essentiel d'avoir une excellente organisation et de savoir gérer les priorités pour s'assurer que les tâches les plus urgentes, importantes, sont réalisées en temps voulu. Parce que on dirait qu'une vraie crise ne nous attend pas. Et quatrièmement, il faut avoir l'empathie et le sens du rôle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que de savoir se mettre à la place des autres, tout en n'appuyant pas notre propre rôle, est crucial pour naviguer dans des situations assez complexes et de prendre des décisions équilibrées pour les deux parties. En résumé, les qualités comme la curiosité, la capacité de remettre en question, l'empathie et une gestion efficace du temps, de priorité sont indispensables pour exceller dans ce métier. Excellent comme partage. Et du coup, quel a été le plus grand défi que tu as eu rencontré dans ton rôle actuel et comment tu as pu le surmonter? Concernant le plus grand défi, je dirais le plus grand défi dans mon rôle actuel a été de convaincre les interlocuteurs de haut niveau, souvent des responsabilités très expérimentées, comme les managers, les chefs d'entreprise, et d'adapter les actions que je proposais. Par exemple, dans le cas où le département trading, il voulait augmenter ses profits, il était nécessaire de bien justifier mes analyses et de présenter les arguments solides pour obtenir leur adhésion. Pour surmonter ce défi, j'ai mis l'accent sur la rigueur de mes analyses en utilisant des données précises, des simulations pour appuyer mes recommandations et en restant ouverte aux discussions pour comprendre leurs préoccupations et ajuster mes propositions en conséquence. Cela m'a permis de trouver des solutions équilibrées qui répondent aux besoins de toutes les parties prenantes, tout en assurant la gestion de risque. Un grand merci Mitou pour cet échange inspirant et c'est avec grand plaisir que Finadir t'a eu aujourd'hui. Merci Finadir de m'avoir donné cette occasion pour partager mon parcours et mes expériences qui pourront inspirer aux jeunes diplômés ou à tous ceux qui veulent travailler dans la gestion de risque, un domaine que je trouve il n'y a pas assez d'informations, de métiers, surtout quand on est à l'école. Chers fadeurs, notre 7e épisode de podcast est arrivé à sa fin. Merci pour votre écoute jusqu'à la fin. Et si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez explorer d'autres conseils pour bâtir une carrière réussie en finance, n'oubliez pas de vous inscrire sur Finadir, la première plateforme de recommandation de carrière en finance, et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucun des prochains épisodes inspirants. À très bientôt sur Finadir.